J'ai été contacté par l'équipe de MrBeast afin de participer à la plus grande collaboration du monde. Unissons tous nos forces dans le monde entier pour fournir des décennies d'eau potable à plus de 2 millions de personnes dans le besoin. Et suite à ça, j'ai même eu un message de remerciement venant de lui. Thank you, because without you, we never would have come close to the goal. Team Water was a massive success. Comment j'ai été contacté, pourquoi moi, et comment toute cette histoire s'est déroulée. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un bon bout de temps, chaque année je sors un épisode de QMTI, donc c'est l'abréviation de Que m'arrive-t-il, et ça fait 8 ans déjà que je sors un épisode par an. Et si vous n'avez pas pu suivre les précédents épisodes, je vous invite à aller les voir parce que vous voyez mon évolution à travers ces vidéos. Et évidemment, comme chaque épisode se suit, je vais parler également de ce qui s'est passé durant le précédent épisode. Donc je vous invite à aller checker ces épisodes également, si jamais vous souhaitez pas être trop perdu. J'ai été contacté par YouTube France au mois de juillet pour me demander si j'étais d'accord de participer à un projet avec MrBeast. Juste ça. Moi, je reçois ce mail venant de YouTube France. Qu'est-ce que je dis? Évidemment, j'ai envie de participer au projet de MrBeast. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ils nous ont pas dit tout de suite qu'est-ce qu'il fallait faire. J'ai dû leur envoyer un mail avec quelques coordonnées. Et quelques jours après avoir envoyé mes coordonnées, j'ai reçu un mail de l'équipe de MrBeast qui me dit: Cher Brandon, nous venons de lancer une campagne mondiale pour fournir de l'eau potable à 2 millions de personnes pour les décennies à venir. Regardez notre vidéo de lancement et découvrez comment nous rejoindre. Dans cette vidéo, c'est MrBeast qui explique qu'est-ce que c'est que Team Water. Il nous demande par la suite de créer une vidéo pour rendre le phénomène viral et qu'on doit sortir cette vidéo tous ensemble le 1er août. Donc du coup, ils nous ont donné plein de conseils pour réaliser cette vidéo. Ils nous ont donné des idées. Donc il y en a qui ont uniquement parlé de l'association directement, d'autres qui ont fait des petits défis, et d'autres qui, comme moi, ont décidé de marcher 20 km avec un seau d'eau. Ah putain. Ah les amis, j'ai mal au dos. Allez. Allez. Ah. Ah. On a décidé de tracer un parcours car j'étais avec un cadreur de base, mais chose que vous ne voyez pas dans la vidéo, il y avait des endroits qui étaient totalement obstrués, des chemins qui n'existaient absolument plus. Je me suis pris un putain d'ortie. Putain, c'est compliqué, hein. Ça va toi derrière? Le tournage a duré toute une journée. Je décide de faire quelques plans d'ensemble. Et là, les amis, il se passe aussi un autre truc qui n'apparaît pas du tout. Un drone me survole. Un drone qui vient au-dessus de moi et qui me filme, tout simplement. J'ai vu un drone, j'ai vu que j'avais le trépied et tout, j'ai fait ça doit être la police, ça doit être quelqu'un qui a dû prévenir la police et qui n'a pas du tout aimé ma présence. Je range mon trépied, je range mon téléphone et je m'enfuis. Cette phrase, je m'enfuis. Je l'entendais voler au loin. Je me suis dit, oh mon dieu, mais je suis surveillé et tout. Je me suis dit que forcément, si la police réussit à me choper, j'avais trop peur qu'ils me demandent de supprimer les images. Je voulais vraiment pas perdre tout ce que je venais de filmer. C'était trop important pour moi. En plus, j'étais crevé, j'avais fait un effort physique de malade. Juste, je voulais rentrer chez moi en fait. Pas qu'on touche à mes rushs. Mais ça va, il s'est rien passé. J'ai pu partir dans la forêt et puis me barrer d'ici. Le 1er août, toutes les vidéos sortent. Voilà, c'est inondé de partout. Ça fait un carton monumental. Quelques semaines plus tard, je reçois un message en pleine nuit et je vois MrBeast. Je clique MrBeast qui m'a envoyé un message. Quand j'ai vu que c'était le vrai MrBeast qui venait de m'envoyer un message là en MP sur Insta, j'ai tremblé, j'avais un mélange de peur, d'excitation, et dans ce message, il me dit « Merci, je t'apprécie ». S'en est suivi avec ce message une vidéo qui dit tout simplement « Merci ». Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you to the 10,000 of you that made videos supporting Team Water. Because without you, we never would have come close to the goal. And I'm just so freaking excited and happy. Bro, thank you guys. Team Water was a success. C'est très rare dans une vie où je peux dire, je peux appeler MrBeast en appuyant sur ce bouton. Mais avoir reçu un message de MrBeast, c'est quelque chose que je m'y attendais pas du tout. Voilà, c'est la chose la plus incroyable qui m'est arrivée en 2025. Étant donné que je fais du Roblox sur les réseaux sociaux, je me suis dit, le plus gros que je peux faire, c'est Furious Jumper, Overspace, ou encore, allez, soyons fous, Squeezie, le plus gros en France. Et là, j'ai fait de manière internationale. Bon, c'est pas une vidéo avec MrBeast, ça a été en collaboration avec son équipe. Chose aussi également inattendue qui était totalement dingue, c'est la première fois aussi sur la chaîne YouTube Spectra Game que j'ai pu recruter un monteur vidéo. C'était dingue d'avoir un monteur vidéo. C'était quelque chose à essayer, je regrette pas du tout. Et je tiens à remercier Florian pour tous tes montages vidéo. Ce serait avec joie de pouvoir collaborer de nouveau avec toi. Et je tiens aussi également à m'excuser de pas sortir trop de best-of, en tout cas sur
sur YouTube. QMTI 8, hein, c'est dingue quand même. Ça passe super vite. Voilà, n'abandonne jamais tes rêves. Il y aura toujours des jours où tu douteras, des jours où tu te demanderas si ça vaut la peine. Mais laisse-moi te dire une chose, être lent n'est pas un problème. Abandonner, si. Je vois plein de gens qui réussissent sur les réseaux sociaux, qui mènent leur vie, qui ont un logement, qui ont des enfants, qui vont se marier, plein de trucs comme ça. Tu peux te sentir comme une merde, carrément. Mais ce qu'il faut surtout ne pas faire, c'est abandonner. Moi, ça fait 13 ans que je suis sur YouTube. J'évolue lentement, mais ce qui est sûr et certain, c'est que je ne compte pas abandonner. Les rêves ne meurent pas parce qu'ils sont impossibles. Ils meurent parce qu'on se trouve pas assez doué, pas assez chanceux ou même pas assez légitime. Mais faut savoir que chaque personne qui vit ses rêves aujourd'hui sont tous passés par les moments que tu traverses en ce moment. Et la différence qui fait d'une personne qui réussit, d'une personne qui échoue, c'est que elle n'a jamais abandonné. Faut toujours se rappeler pourquoi tu as commencé. Pas pour la validation, pas non plus pour la facilité, mais parce qu'au fond de toi, quelque chose te disait, c'est là que je dois aller. Alors continue, même si tu es fatigué, même si tu as envie d'abandonner, même si tu es plus sûr de tes choix, si tu veux réaliser ton rêve, continue et n'abandonne surtout jamais. Pour réaliser un rêve, t'es pas obligé d'être parfait. Pour le réaliser, il faut juste être persistant. Et je suis sûr qu'il va nous arriver que des choses extraordinaires. On se retrouve pour le prochain QMTI numéro 9. J'ai hâte. On se retrouve très bientôt.